catastrophe façon tornade et extraterrestre en furie. Il y a eu à Hollywood la mode des films catastrophiques façon striptease. Aujourd'hui, Hollywood en panne de scénario découvre une nouvelle mode, un nouvel auteur dans le vent, William Shakespeare. Hier, c'était Disney qui pillait Hamlet pour son Roi Lion. He was born to rule. Aujourd'hui, tout y passe, de l'hommage appuyé et réussi d'Al Pacino avec Looking for Richard. My kingdom for a horse. Ou le Roméo et Juliette version guerre des gangs revue et corrigée par MTV. Il y a aussi la fresque de 4 heures avec tambour et plein de trompettes de Kenneth Branagh. To be or not to be. Et enfin, il y a quelques semaines, la comédie romanesque plus classique qu'est La Nuit des Rois. Bref, tout le monde adore William. Hi, I'm Al Pacino, and I've just done this film, Looking for Richard, which I have produced, directed, starred in, and written. No, I haven't written it. Shakespeare did. Quand Al Pacino décide de passer derrière la caméra, c'est pour parler de Shakespeare avec Looking for Richard en salle aujourd'hui. Une savoureuse révérence pour la pièce Richard III, une façon pour l'acteur de faire partager avec bonheur sa passion pour l'auteur. Explication. There's so many ways to interpret Shakespeare, and they're done all the time, and they will go on being done. This is another way in, but it has in it this style of the street, our life now, mixed with the play Richard. Shakespeare à la sauce ado avec Roméo et Juliette, réalisé par un Australien. Cette fois-ci, les Montagu et les Capulet s'affrontent sur les plages de Floride. Bref, un vieux classique devient ultra moderne et l'Amérique adore ça. Roméo et Juliette était il y a quelques semaines en tête du box-office américain. It's number one at the box office this weekend. Shakespeare, he's our man, you know. You research the Elizabethan stage very, very clearly. And a lot of the things in the Elizabethan stage, you know, you get things like, you'll get a comedy one moment and tragedy the next, you know, violence one moment and then a song the next. This mixture of style, it's just our way. I don't say it's the right or the wrong or the only way, it's just the way we tell story. Un habitué de Shakespeare aux commandes d'un Hamlet de 3 heures et 58 minutes, Kenneth Branagh, le réalisateur de Beaucoup de bruit pour rien et d'Henri V, déjà d'après William, s'est lancé dans une épopée à la manière du docteur Zhivago de David Lean. Do you know how many Hamlet on screen there was before yours? I don't know. I mean, I know that the famous ones amount to 4 or 5, and but there are many more versions than that. 39. 39. Oh! What's the difference in the 40th? The 40th. It's the longest. That's the difference. No, it's the fullest. It's the first complete one. It's the first one shot in 70mm. And I think it's that. It's the completeness of the text and the extraordinary combination of the event nature of the 70mm, the cast, and the chance to do it this end of the century. What monsters you make of them! To another! Go! And quickly to farewell! What's your favorite quote from Hamlet? Maybe it is to be or not to be, actually. That is the question. I think it probably is that. Just because it really is said at such a moment when Hamlet is just questioning his very existence. Shakespeare, I think he would be a very snappy filmmaker. I think he would be full of pace. He would adapt very well to the medium, and he would do the same range of kind of subject matter. I think he'd do comedies, he'd do tragedies. He'd be running a Hollywood studio, probably. Shakespeare à Hollywood, il ferait sûrement travailler Monsieur Grosbras. La preuve, il y a quelques années, dans une séquence de Last Action Hero. Alors, être ou ne pas être fou de Shakespeare? To be or not to be. Not to be. Il fera probablement l'ouverture du Festival de Cannes. C'est la rencontre Luc Besson-Bruce Willis. C'est le plus gros budget du cinéma français. C'est un film de science-fiction et ce sont les premières images.
Voilà, sur ces